Allez, ce sera peut-être l'occasion de revenir sur la démission de l'ex-international ghanéen. On a dit sa fonction justement de secrétaire général adjoint au sein de la CAF. On y reviendra peut-être dans le cadre de la revue de presse avec Mike Tipio, puisqu'il est d'ores et déjà bien installé sur ce plateau. Mike, bonjour et bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Fidil. Bonjour, bienvenue. Merci. Super. Alors, nous sommes le 1er juillet 2021 et certainement les journaux ont prévu pas mal d'une pour nous. Oui, effectivement, et on va commencer par Le Messager ce jeudi qui nous reparle du lancement de ce train express entre Douala et Yaoundé avec le départ ce 1er juillet précisément, vous l'avez dit tout à l'heure Fidil, de ce premier train express qui part de Douala pour Yaoundé après près de 4 ans d'interruption de voyage entre Douala et Yaoundé, voyage ferroviaire naturellement, dû à l'accident des écarts enregistré il y a quelques années maintenant. Eh bien, le train va recommencer à siffler sur ce tronçon avec de nombreuses escales également notées sur le tronçon. Le prix également qui va changer. Le ministère des Transports a donné toute la lumière, toutes les clés pour comprendre le début de ce train. Mais le quotidien Le Messager qui est paru ce jeudi est allé donner la parole à un expert ferroviaire qui s'exprime sur la question. Il est trop tôt pour les sacraliser. 5 ans après sa brusque interruption, la ligne de train entre Douala et Yaoundé, ces deux grandes métropoles du Cameroun, sera donc lancée, je le disais tout à l'heure, ce jeudi. L'information rendue publique à grand renfort de publicité il y a une semaine a été fortement saluée par certains usagers et inconditionnel des voyages par train. Du communiqué signé du ministre des Transports, Jean-Ernest Massénanga Lebibé, l'on apprend que le voyage inaugural qui se fera au départ de la gare centrale de Bessengue à Douala va permettre de lancer une nouvelle offre de transport par train entre Douala et Yaoundé. Mieux, 2 trains quotidiens au départ de Douala et Yaoundé vont desservir à l'aller comme au retour les gares Dédéa, Messondo, Ezeka, Makak et Ngoumou, fermées depuis le grave accident survenu le 21 octobre 2016, cette ligne renaît donc de ses cendres, mais pour quelle efficacité s'interroge le journal et dans l'entretien publié par Le Messager aujourd'hui, Samuel Bilon, du haut de sa statue d'expert ferroviaire chevronné, démontre preuve à l'appui que toutes ces bonnes intentions que nourrit le gouvernement pour témoigner de sa sollicitude à l'endroit des Camerounais n'est ni plus ni moins que de la propagande à plein nez. Le train a donc quitté la gare et l'entretien de Samuel Bilon à lire dans le journal Le Messager paru ce jeudi. Et toujours dans les questions de transport concernant le transport interurbain au Cameroun, le journal nous parle de ces bus anti-Covid déjà en circulation au Cameroun. Finex Voyage qui met en circulation donc pour la première fois dans notre pays des bus anti-Covid-19. Il s'agit de matériel roulant acquis à l'état neuf, doté d'une batterie de mesures barrières aussi bien individuelles que collectives pour garantir la protection optimale du passager contre le coronavirus durant son voyage. Il s'agit des bus Biospace appelés bus anti-Covid-19. De manière concrète, l'on y retrouve dès l'entrée et à l'intérieur des cubiténaires de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains, un système de climatisation avec émission des rayons ultraviolets, d'anti-aérosol et de purification de l'air ambiant. Autre aménagement et pas des moindres, chaque siège est séparé de l'autre par un rideau qui empêche ainsi toute diffusion des postillons et le nombre de places assises est réduit à 49 seulement pour davantage permettre une meilleure distanciation sociale. Et bien des passagers saluent cette nouvelle acquisition qui, pense-t-il, va révolutionner le monde des transports en ce moment de pandémie de coronavirus. C'est la une principale du Messager, vous le voyez, nous parle du déroulement des examens du baccalauréat et du probatoire au Cameroun avec les irrégularités, de innombrables irrégularités enregistrées lors du déroulement de ces examens. Le journal est allé enquêter pour comprendre ces dysfonctionnements à l'office du baccalauréat du Cameroun. Ce sera peut-être les scandales les plus incongrus qu'aura connu l'office du bac ces dernières années, alors que le directeur de l'office, Minkoulou Étienne Roger, annonçait avoir pris les mesures nécessaires pour éviter tout dysfonctionnement aux examens. La communauté
national vient d'assister à un amateurisme indescriptible pendant le déroulement du baccalauréat et du probatoire qui a remis en cause tout le processus des examens au Cameroun. Note donc le journal L'Enquête du Messager pour expliquer ce qui s'est passé lors du déroulement de ces examens à retrouver en page 3 du journal paru ce jeudi. Et le jour qui est également paru ce jour, le quotidien qui nous donne à comprendre qui fait quoi dans la chaîne d'organisation des examens officiels au Cameroun. Les responsabilités sont également établies par le journal Daman Mana qui fait également cas de ces nombreuses irrégularités et dysfonctionnements enregistrés lors de l'organisation de différents examens officiels pour l'année 2021 au Cameroun. Info Matin parle plutôt des examens. Info Matin parle plutôt d'examens qui se sont déroulés dans le calme et la sérénité dans l'ensemble du pays pour ce qui concerne le certificat d'études primaires et le First School Living Certificate sérénité sur l'ensemble du territoire national. Dans tous les sous-centres d'examen, le défi de l'organisation et de la sécurité a été exceptionnel. Du 29 au 30 juin, les candidats ont, comme l'année dernière, composé dans la quiétude et le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Nous apprend le quotidien, le journal de Dieudonné Vin en kiosque aujourd'hui. Europe Plus est également paru ce jeudi. Europe Plus qui nous parle encore de Covid-Gate à sa une ce jour et de ce rapport de la Chambre des comptes qui a été bloqué le 23 juin lorsqu'il publie son communiqué annonçant la présentation le surlendemain en plénière du rapport de la Chambre des comptes sur l'audit du Fonds de solidarité nationale. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale est loin de se douter de l'assommoir qui l'attend sans le vouloir. La diffusion du document de Gaston Comba a provoqué un véritable ouragan dans le sérail. Et le journal nous apprend, selon ses sources ce matin, que c'est du secrétariat général de la présidence de la République est venue l'instruction portant annulation et non renvoi sine-die de la présentation du dit rapport. Un document qui, déposé depuis près de 2 mois dans ce service, a provoqué un vif émoi. Ainsi, loin de la version synthétisée largement ventilée sur les réseaux sociaux, le document final détaille les opérations. Cite nommément les auteurs d'actes illicites, de faute de gestion et de concussion. Le journal nous apprend également que de très proches collaborateurs du président de la République sont au cœur de ces dérives dans cette affaire de détournement de fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Le journal qui parle aussi de la fixation des prix du ciment dans notre pays avec Luc Magloire Tangana qui semble coincé dans la mafia du ciment. Le ministre du Commerce panique face aux nouvelles conséquences de pratiques véreuses implémentées par son département et des industries, écrit le journal Europe Plus de ce jour. La Voix du Centre, également en kiosque aujourd'hui, reparle aussi de ce rapport de la Chambre des comptes qui aurait dû être publié, mais le rapport enfonce le clou. La synthèse justement du rapport qui circule en ce moment sur la toile et qui aurait dû être présenté à l'Assemblée nationale atteste qu'il y a bel et bien eu détournement des fonds du Covid-19 entre surfacturation et violation du code des marchés publics. Les vices de procédure magouilles sont légion et ceux qui étaient incriminés au départ restent dans le viseur de la Chambre des comptes. Les détails donc à retrouver en page 3 de La Voix du Centre, le journal qui est paru également ce jeudi. Mutation en kiosque ce jour nous parle plutôt des logements sociaux au Cameroun, la difficile équation pour trouver un logement dans notre pays et donc les logements sociaux avec ce que le journal appelle les clés d'un échec. En plus de l'offre largement inférieure à la demande, l'habitat social disponible va en majorité au nantis. Débat vif à l'Assemblée nationale sur la question et enquête également de mutation qui constate malheureusement que ces logements sociaux n'ont rien de social. Les clés sont attribuées plutôt aux très riches qui s'offrent donc ces logements qui étaient destinés donc aux pauvres, conclut le journal Mutation en kiosque aujourd'hui. Émergence qui est également paru ce jour nous parle de cette initiative en la faveur des manifestants militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ont été arrêtés lors d'une manifestation le 22 septembre 2020.
et qui croupissent en ce moment dans de nombreuses prisons du Cameroun, que ce soit à Douala, Yaoundé, Bafoussam ou dans d'autres grandes villes du Cameroun. Eh bien, une initiative d'une campagne lancée pour leur libération, alors qu'ils passent encore devant les tribunaux pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Le journal cite des noms: Alain Foguet, Olivier Bibou Nissak pour ceux qui sont des cadres du MRC et bien d'autres militants non-name de cette formation politique qui ont été mis aux arrêts. Les détails avec le quotidien Émergence qui est paru ce jeudi. Défis actuels est en kiosque également aujourd'hui et non pas de finances justement avec le rebond justement qui est devenu une opération réussie pour le Cameroun. Selon le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, les investisseurs ont souscrit pour 1481 milliards de francs CFA, mais la partie camerounaise n'a accepté que 450 milliards de francs CFA, 5,95% contre 9,5% en 2015 au regard des habilitations reçues. Eh bien, ces chiffres démontrent à suffit que cette opération a été un succès. Opération conduite par le ministre des Finances à Paris hier. Econews également que ce jour parle. Il y a aussi des questions relatives à l'économie de notre pays avec la pénurie de l'énergie électrique au Cameroun qui est un frein à l'industrialisation. Au cours d'une session plénière spéciale à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Eau et de l'énergie a présenté la situation de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. La quantité d'énergie produite est actuellement n'est pas suffisante pour soutenir l'industrialisation planifiée par le gouvernement à l'horizon 2035. Le journal revient donc sur ces propositions et pour sortir le Cameroun de l'obscurité et permettre à l'industrie de se développer, c'est dans le quotidien Econews en kiosque ce jeudi. Et l'économie, le quotidien de l'économie également paru aujourd'hui, nous parle des investissements d'Agrocam pour barrer la voie aux importations. La société industrielle, la société agro-industrielle camerounaise construit actuellement sur 10 hectares une ferme de production avicole dans la localité d'Obala avec pour objectif de produire les œufs destinés au marché local. Les détails dans le journal L'économie, le quotidien qui est en kiosque aujourd'hui. Forum libre qui est également paru ce jour revient sur cette sortie du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, à l'Assemblée nationale. Forum libre qui parle d'un ministre qui est donc revenu sur les solutions d'espoir pour le bon accès à l'eau potable dans notre pays, l'accès à l'eau potable et à l'électricité au cœur des propositions du ministre Gaston Elundou Essomba face aux députés le 28 juin dernier à l'Assemblée nationale. Forum libre qui revient aussi sur les propos de l'honorable David Manfo, propos travestis, propos au sujet de la pharmacopée africaine contre le Covid-19 à l'Assemblée nationale le 23 juin dernier, accusé d'avoir recommandé l'injection du vaccin anti-Covid-19 dans des bouteilles d'eau minérale. L'honorable Manfo David, député RDPC de Bamboutos, dément avec la dernière énergie cette fausse nouvelle montée de toutes pièces, ceci ayant pris le soin justement d'inonder les réseaux sociaux en diffusant en partie la vidéo de son passage à l'Assemblée nationale dans le but de ternir son image aux yeux de l'opinion pour rétablir donc la vérité. L'élu de la nation vient de rendre public à cet effet une note qui est donc publiée en intégralité par le journal Forum Libre ainsi qu'il décrypte ce discours, cette adresse du député des Bamboutos à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. On termine avec Afrique Info qui est en kiosque également ce jour et qui parle des grandes ambitions d'un homme de Denis Koulania Kotou pour le compte de l'entreprise dont il tient les rênes avec maestria. Le directeur général a signé donc il y a quelques jours avec l'école pratique d'agriculture de Bingela une convention de partenariat relative au développement de l'embauche bovine, de la vulgarisation des techniques pastorales innovantes. La cérémonie qui a drainé pas mal de monde s'est déroulée donc à Bingela en présence des autorités de la ville. Cette convention qui entre en droite ligne de la dynamique enclenchée par ce manager dont le souci justement
est d'inscrire cette société dans une démarche d'innovation intégrant les enjeux actuels du secteur de la production animale et de la consommation. Et donc à saluer, il suit donc les pas du président de la République du Cameroun qui incite les jeunes à se donner à l'agriculture pour sortir notre pays des difficultés, de la pauvreté. Eh bien, ces grandes ambitions sont saluées par le journal de Njelfis en kiosque ce jeudi. Et puis, nous parlons du lancement du train express chez Camrail qui semble réussir, puisque le train express est déjà sur les rails depuis ce matin. Le premier voyage, à l'heure où on parle, est en train donc de s'effectuer. Destination Douala-Yaoundé depuis 6 heures du matin déjà. Un accueil chaleureux de la part des hôtesses et du personnel. Ponctualité à nul autre pareil. Tels sont donc les retours des influenceurs et des journalistes qu'on peut lire donc sur les réseaux sociaux. Ça donne envie de reprendre le train. Oui, effectivement, ça fait 5 ans. 5 ans qu'on a été privé de ça quand même. Que l'on y retourne, ça fait sourire, ça fait chaud au cœur. C'est une excellente nouvelle. Il faut le dire, parti de Douala au Yaoundé et vice-versa. Avant, on pouvait se contenter justement que des bus de transport en commun et autres, et parti à bord d'un train, c'est une excellente chose. Même s'il faut noter que les coûts ont un tout petit peu augmenté, de 1000 à 2000 francs CFA, et le temps de voyage également qui a un tout petit peu augmenté aussi. Il faudra mettre 4 heures environ désormais, au lieu de 3h30, 3h45 avant. Oui. On parle de 10 000 pour VIP, oui, 8 000 pour Premium. Premium et autres. Non, mais c'est pas aussi cher que ça de toutes les façons pour ceux qui veulent voyager dans un train et en toute sécurité également. Il faut noter que le temps, la rallonge dont on parle pour partir de Douala à Yaoundé est due à ces multiples escales dans les différentes gares qui parsèment le chemin entre Douala et Yaoundé. Et on a vu les images de ce train-là. Il y a eu un voyage de test il y a quelques mois maintenant, où des passagers, des journalistes, des influenceurs et autres dont vous parliez tout à l'heure ont salué le confort qu'il y a dans ces trains-là, le train express, qui a recommencé à siffler dès 6 heures ce matin. Mais il y a un regret tout de même, noté par quelques-uns, après cet accident de 2016, 21 octobre 2016 précisément, à Ezeka, un train de mesure des promesses et tout ça ont été faites à l'endroit des personnes accidentées, des personnes qui ont perdu des proches dans cet accident également. Mais ces promesses n'ont jamais été tenues entièrement jusqu'à ce jour. Malheureusement, on a encore des gens qui continuent de réclamer une indemnisation et autres, la prise en charge des personnes qui ont été accidentées justement dans ce drame-là. Et la promesse également de la construction aussi d'une stèle à Ezeka en la mémoire des personnes accidentées. La stèle elle-même n'a pratiquement jamais vu le jour, toujours en construction. Et après, quand vous regardez la maquette qui a été présentée et la stèle en construction, c'est le jour et la nuit carrément. Eh bien, les gens se demandent si la sécurité elle-même est revenue pour que l'on continue, que l'on reprenne à prendre le train. Bon, le ministère des Transports rassure grandement au sujet du départ de ce train, le train express ce jour à partir de Douala à 6 heures, et le retour est prévu je crois à 14 heures entre Yaoundé et Douala. Donc au demeurant, c'est une excellente chose, mais il faut davantage rassurer les gens. Il faut apaiser les cœurs de ceux qui ont subi les affres de cet accident le 21 octobre 2016. Je crois qu'avec ça, naturellement, tout le monde se sentira à l'aise d'entrer, de sauter dans un train, de partir de Douala en toute sécurité pour Yaoundé. On aura les premiers échos, peut-être tout à l'heure d'ici l'après-midi. Mais vu la communication qu'il y a tout autour, on a comme l'impression qu'on a appris de ses erreurs. Bon, écoutez, on ne peut que tout faire pour communiquer bien dans un tel projet. Rassurez-vous, il faut effectivement rassurer
rassurer les gens, Exact. leur montrer qu'on a mis les petits plats dans les grands, qu'on a tout fait pour qu'ils se sentent d'abord dans un confort qui leur sied, qu'ils se sentent également en sécurité pour pouvoir voyager tranquillement entre Douala et Yaoundé. Grande communication, effectivement, lancement, un grand renfort de publicité, mais il ne faut pas se limiter justement simplement à cette communication, à cette publicité faite autour du départ de ce train-là. On ne va pas rentrer dans les débats au sujet de la qualité du train, au sujet de l'entreprise qui est parfois décriée par les uns et les autres. On ne va pas rentrer là-dedans. On souhaite simplement bon vent à ce train express qui vient d'être lancé. C'est tout à fait une bonne nouvelle pour notre pays, mais ces petits goulots-là, ces petites inquiétudes-là, ces petites suspicions-là doivent être levées pour que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde se sente tranquille pour pouvoir entrer dans un train et partir de Douala pour Yaoundé et vice-versa. Et peut-être définitivement l'idée de tenir finalement à ces promesses par rapport justement à toutes ces promesses tenues à l'endroit des victimes de l'accident ferroviaire, vous l'avez dit, enregistré en 2016, je crois que c'est au rang des priorités, tout de même que l'inauguration de ce train express. Et pour revenir justement sur les prix, on va dire que c'était à la portée du citoyen moyen, parce que même par d'autres moyens de transport, je crois que le VIP est logiquement dans cette fourchette. Allez Michael, avant de vous laisser repartir, un peu de reggae, ça vous ferait du bien par exemple. Ouais, ça vous dit des figures du reggae comme Bob Marley? Ouais, vous l'avez cité, c'est bon, je crois que c'est la figure la plus connue, de moi naturellement du reggae. D'accord. À travers le monde, on le présente généralement comme le père du reggae. Une pensée pour lui ce jour où vous parlez effectivement de reggae. Voilà. D'accord, on va rappeler que ce rythme est entre guillemets appelé le rythme des opprimés parce que évidemment en guise de revendication face aux inégalités sociales, que sais-je d'autres. En tout cas aujourd'hui la communauté internationale célèbre la journée mondiale du reggae mais aussi du bandeau blanc contre la pauvreté. Naturellement. Allez Michael, on a du mal à vous laisser partir, mais bon, demain sera un autre jour, vous serez là, ce sera la dernière pour la route. Naturellement, nous serons là, s'il plaît à Dieu, pour la dernière de la semaine, vous l'avez dit. Ah, super. Et puis rendez-vous dans les différents kiosques, mesdames et messieurs, pour avoir la quintessence de l'information. Le train de l'éducation, de l'info et du divertissement continue à travers Canal Matin sur les antennes de Canal 2 International. On se retrouve dans pratiquement 5 minutes.